Bonjour monsieur. Bonjour camarade. Je rappelle que vous êtes CG, membre de la bande syndicale. Quelles sont des bonnes nouvelles que vous pouvez apporter aux agents? Parce que leurs regards sont tournés vers vous. En ce moment, ça bouge au ministère de la Santé, avec des grèves, avec les problèmes du paye complémentaire. Que dites-vous? Parce que les agents vous regardent. Quelles sont les bonnes nouvelles? Merci beaucoup pour la question. Comme vous l'avez dit, nous avions introduit ces revendications-là auprès du gouvernement. Ce sont des vieilles revendications. Mais à la date du 23 juin, nous nous sommes retrouvés entre les banques gouvernementales et les banques syndicales autour du ministre des Finances, le 23 juin. Il a été préconisé par rapport à la paie complémentaire, il avait été résolu que la paie complémentaire soit intégrée à la paie ordinaire ce mois de juillet. Ce mois de juillet. Donc, ce mois de juillet, la paie complémentaire sera intégrée. Intégrée totalement. La confirmation nous a été donnée hier à la réunion, toujours entre les banques gouvernementales et les banques syndicales du secteur de la santé. Vous savez, souvent, le gouvernement n'a souvent pas honoré ses engagements. Nous étions avec les amis de la direction de la paie qui nous ont confirmé que le travail a suffisamment avancé pour l'intégration dans la totalité de la paie complémentaire. Vous, en tant que bande syndicale, vous avez descendu sur le terrain pour vérifier réellement, soit au niveau de la banque. Sur le terrain, on nous a confirmé que la paie complémentaire est intégrée en totalité dans l'état liquidatif. Ok. Les agents peuvent attendre ça quand? Ça sera opérationnel. Dès que la paie du juillet sera déclenchée. Et en plus de l'intégration, il y a la situation des paiements des arriérés de ces paie complémentaires, notamment pour les mois de mars, avril, mai et juin. Ces arriérés sont payés. Mais il y a aussi quelques agents qui ont des arriérés de novembre et décembre. Ce n'est pas tout le monde, tout sera payé progressivement. Ok. Oui. Ah, ça sera progressivement. Oui. Alors, qu'en est-il de la mécanisation et puis le numéro matricule? Souvent, on a parlé des mois de juillet. La mécanisation, le ministre de la fonction publique a obtenu du gouvernement 5 milliards. Il avait demandé 16 milliards. Et le gouvernement va lui donner 5 milliards pour la mécanisation. 5 milliards. Les administrations vont transmettre les listes des agents matriculés qui ont des cartes biométriques. Les administrations vont envoyer les listes à la fonction publique. Ce n'est pas ce qui s'est passé la semaine passée. Les gens ont couru à la fonction publique déposer les dossiers. Et il y a même un communiqué du ministre de la fonction qui dit que ça ne se fait pas comme ça. Les administrations, les agents doivent passer par les administrations pour la transmission de ces données-là. C'est comme ça. Donc, et dans ces 5 milliards-là, le ministre de la Santé qui était avec nous à la réunion, autour du ministre des Finances, a demandé que priorité soit donnée à la santé pour la mécanisation. Maintenant, ce qui concerne les NU, le chef de l'État a déclaré même qu'il ne veut plus avoir des NU à la fonction publique. Qu'est-ce que vous avez décidé ensemble avec le gouvernement pour ce qui concerne les NU? Oui, c'est un programme de gouvernement d'abord préparé par le ministre de la fonction publique. D'ailleurs, dans d'autres ministères, il n'y a pas de nouvelles unités. Les nouvelles unités, c'est plus à la santé et à l'EPST. Okay. Et il y a les listes qui sont déposées depuis 2023 pour la régulation administrative, c'est-à-dire l'action sous statut. Il y a des vagues qui sont déjà sorties en 2023. On a attribué le matricule à des vagues. Donc il est resté une partie. Et nous sommes là-dessus. Le gouvernement a pris l'engagement de continuer de poursuivre la mission sous statut. Vous avez les statistiques de tous ces NI-là. Première vague, c'était combien qui était sorti, qui avait... Malheureusement, c'est dans les rapports que nous avons élaborés. Dans les rapports que nous avons élaborés, nous avons donné les effectifs pour toutes les catégories qui étaient régularisées, toutes les catégories, et même les effectifs qui sont restés. Le ministre de la fonction publique est conscient qu'il y a d'autres. Le ministre de la Santé et de la fonction publique
bien poursuivre rapidement. Mais la première ministre a trouvé que si on donne le matricule à un agent, il va revendiquer les salaires. Donc, il a demandé aux ministres de geler un peu, de mécaniser d'abord ceux qui sont matriculés et au fur et à mesure, on va régulariser les autres. Ok, merci d'avoir disposé votre temps. Nous allons recevoir aussi une autre question que vous pouvez répondre. Merci. Oui, monsieur le CG, merci beaucoup pour toutes les réponses que vous venez de nous fournir. Est-ce que, monsieur le CG, nous ne serons pas surpris demain? Il y a une revendication des médecins qui sont à grève. Et que demain, l'État résout que les problèmes des médecins sans tenir compte des pro-santé et autres catégories de personnel de la santé. Afin que nous puissions être encore désolés, parce que nous sommes d'abord désolés que nous voyons, si les médecins sont en grève, l'État les prend en charge, il résout les problèmes des médecins sans tenir compte des autres catégories. Est-ce que nous ne serons pas surpris demain? Quelle est la revendication des médecins que vous imaginez? Cette revendication-là qu'ils ont déposée, posée au gouvernement. C'est quelle revendication? Mais toutes les revendications, nous avons des revendications. Toutes les revendications sont sur la table du gouvernement. Toutes les revendications. Toutes les revendications. Et jusqu'à ce jour ici, les grandes revendications, c'était l'intégration de la paix complémentaire. L'intégration, c'est l'état législatif, ce qui est déjà résolu. Il y a le problème de la posture de l'alignement. C'est ce qui va se faire. C'est moi ici, un petit nombre de médecins seront alignés 200. Ils ont un quota de 800, mais on va aligner 200 en mode complémentaire. Et un mois après, on va donner aussi, on va poursuivre l'alignement pour les autres catégories, avec des quotas aussi réduits, parce que les vrais quotas sera assuré en octobre, où chaque catégorie aura son quota pour l'alignement. Donc, il n'y a pas de revendication supplémentaire. Il n'y a pas de revendication supplémentaire. Tout à l'heure, je disais, les amis qui sont en grève, est-ce que je peux vous dire pourquoi ils sont allés en grève? La réponse est que c'est pour l'intégration. Et l'intégration, le gouvernement a réalisé. Nous allons nous retrouver après la paix du mois de juillet. Si la paix communautaire n'est pas intégrée, vous allez dire voilà, le gouvernement, c'est un gouvernement de menteurs. Et les Sénégalais sont des menteurs. Parce que nous avons convenu d'évaluer au mois d'août tout ce que nous sommes dit. On va évaluer et continuer les discussions pour justement poursuivre l'alignement. Ok, une toute dernière question. Nous allons recevoir Maman, l'AGP. Merci pour la question. Monsieur le CG, je voudrais savoir ceci. Le ministère de la fonction publique a catégoriquement interdit les nouvelles affectations. Au moment où nous avons des enfants qui ont terminé, qui sont formés, qui traînent, et à quand est-ce qu'il peut rejeter les affectations, les nouvelles affectations? Merci beaucoup, c'est une très belle question. Pour le ministre de la fonction publique, le gouvernement voudrait éponger d'abord les retraités. Lorsqu'on retraite, il y a des postes vacants qui vont se créer. Et c'est à partir de ces postes qui vont se créer, les ministères concernés vont présenter les besoins pour recruter. Parce que ça sonne très mal qu'on utilise une nouvelle unité qui n'est pas payée, qui ne sera pas payée en salaire. Parce que toutes les administrations n'ont pas de primes. À la santé, au moins, on donne des primes. Mais dans d'autres ministères, il n'y a pas de primes. Si les nouvelles unités, il n'a pas de matricule, il n'aura pas de salaire. Vous allez voir que les nouvelles unités, c'est plus dans les secteurs de la santé. Et pour le ministre de la fonction publique, on doit d'abord continuer avec la mise à la retraite pour dégager les postes, afin de recruter des nouvelles unités. S'il y a besoin, ce n'est pas automatique, mais si les administrations et les services présentent les besoins.
Merci. Pause. Ok, merci CG. Un dernier mot à Lingala pour na mboka oba mesana kolanda na kasa etando na biso ya bilili na internet Amos Konta TV officiel. Balo biso ki ba moni en tout cas opesa mo kimia na motema po opesa ka bango ndebe information penda sur oya solo solo. Olobi nini na bana mboka ba agent ya l'état oyo ministère ya santé na on nyo to bazali ko yoka on nyo to bazali ko zela pona bino balobeli na bango olobi nini. Merci ndenge olobi ngai napesa ka information ya solo po na sangana na ba autorité ya solo. Donc so nga na lobby le kamon c'est dire to solele yango na ba konzi ya l'état ba gouvernement notamment ministre de la fonction publique, ministre de la finance, ministre de la santé, ministre de la budget. Donc information na pesa ka ezali ya solo neta wana koloba tozondongona na ministère na biso na likambo etali pesi koko so mingi na ministère likambo etali pe complémentaire. Donc bakofuta bato mosusu ministre ya finance aya ko comprendre sima akanisa ke te pe complémentaire ezali base bafuti mutu wana mwandambo etikalaki ayo ko bele na yo yeba ke ezanda bandeko mosusu pe na bango eyaka na mode complémentaire ezali le futa na bango mobimba mais babenga ngo forcément pe complémentaire. Donc pesa ki mwa kokoso bandeko wana tango pe complémentaire ezo pesa mate bandeko wana bazozela ba mususu bakomaki te a 6 mois azwake lokote azwake lokote pona likambo wana ya paye complémentaire. Mais awa tango tokutani na bakonzi ya la batadi ba ministre ya finance, ministre ya santé tosole malamu likambo pe complémentaire wana obanda mois de juillet koko so wana kusela basi ba sangisi yango na paye ordinaire. Donc tango bazali kofuta na mois de juillet oyo donc na bo bafuta makana moto complémentaire na biso batofuta makana mode normal paye normal na mois paye complémentaire bafuta ka biso nyoto basangisi motango ya montant ezali 32 milliards oyo ezalaki na compte ya paye complémentaire. Donc complémentaire andimi kofuta les 32 milliards wana mbala moko basusu balobi bongo biso tozali pe bayike ba tozali nano o ba ko benga kana lokota li faransa ba NI ba nouvelles unités kasi yo molobe na bango lobi nini obundi pe likambo na bango te pote bazwa pe matricule bazala mécaniser to bunda ka solo pona likambo nina ministère de la santé ekonisaki liste ya ba nouvelles unités par toutes les catégories, la catégorie INSO, les médecins, les infirmiers, les autres pro santé, les LD. En 2023, une partie est bimaki, arrêté, c'est le maki, balami balé. Quand tu connais le qui est belé, moi ndamo pe etigala. To bonda kapote, basili sa bandowana, ou bazali, na matricule était pour parmi bango. Na 4 bango ils ont sur baza éligible à la retraite éligible à la retraite soko à quelle retraite sans matricule on faut aider on faut aider l'autre yango to le belaki na ministre que a silisa bande ko oyo bazina matricule te ani misa ba arrêter a silisa de kamolete lilo basuka le basuka na olobate il faut to simbana po biso to zwa makambo et pas na bino na base le PC biso pe na tour na biso to PC na baye gouvernement yango to kota na to fabriquer makambo te po biso moko pe to za basali pesa biso pasi soki ba foot sala ka biso pasi soki ba futi omona ba mususu bazokozwa ba mususu bazokotala de basalaka bazwaka eloko moko te ezala prime ezala salaire bazwaka te sala ka biso pasi yango na to saka makasi ke bafuta mbala na mbala tango alinema ezali baba nolongola ndambo awo tozobunda mpona mécanisation bato mosusu bazwa matricule banda 2023 bazwaka salaire te yango tozobunda ministre ya fonction publique awuti kozwa na gouvernement 5 milliards ekosalisa ye afuta salaire ya mwa bato baza ebele na 5 milliards wana
bato nyonso bakofuta mate eza te tokobe ke bakofuta bato nyonso non bakofuta mpe kaka mwa ndambo baliste kouta na baservice lokola biso awa hôpital kotina liste ya bandeko baza na matricule bafutamaka te eke na province atindi na secrétaire général akoyamba oyo kouta na baprovince inso ya RDC mpe atindi liste wana na fonction ble bango moko kuna bakozala na critère oyo kolika te bakolanda na les plus anciens oyo ya kala mpo eza na bato ya matricule 600 bazwaka salaire matricule 700 bazwaka salaire komona motu ya matricule 1,500,000 azwi salaire mais oyo ya 800 ya 700 azozwa salaire nakanisi tokobala kolanda mwa ekite wana po bafuta ndambu kino bakoselisa bato bazwi matricule totondi obotondi